Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les choses qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Abel a cru en Dieu, alors il a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Parce qu'Abel a cru, Dieu lui-même a accepté ses dons et lui a fait savoir qu'il était juste. Abel est mort et pourtant, à cause de sa foi, son message se fait encore entendre. Enoch a cru en Dieu, alors il a été enlevé dans les cieux pour ne pas connaître la mort. On ne pouvait plus le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Les livres saints disent « Enoch a été enlevé ». Mais ils disent encore « Avant d'être enlevé, Enoch plaisait à Dieu ». Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le recherchent. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Noé a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux et il a construit un bateau pour sauver sa famille. En faisant cela, il a condamné le monde et à cause de sa foi, Dieu a reconnu que c'était un homme juste. Abraham a cru en Dieu, alors il a répondu à son appel, il a obéi. Il est parti vers un pays que Dieu devait lui donner à posséder et il est parti sans savoir où il allait. Abraham a cru en Dieu, alors il est allé habiter comme un étranger dans le pays promis par Dieu. Il a habité sous des tentes avec Isaac et Jacob. Aussi ont reçu la même promesse qu'Abraham. Abraham attendait la ville qui a des fondations solides. Et c'est Dieu qui a fait les plans de cette ville. C'est lui qui l'a construite. Sarah a cru en Dieu. Alors Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant. Pourtant, elle était très vieille. Mais elle était sûre d'une chose. Dieu tient ses promesses. C'est pourquoi un seul ancêtre, Abraham, qui allait bientôt mourir, a donné la vie à une grande famille. Les enfants de cette famille sont aussi nombreux que les étoiles du ciel ou que les grains de sable au bord de la mer. Et on ne peut pas les compter. Tous ces gens sont morts en croyant en Dieu. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et les ont salués de loin. Et ils ont affirmé qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. En affirmant cela, ils montraient clairement qu'ils cherchaient une patrie. Ils ne pensaient pas à celle qu'ils avaient quittée, sinon ils avaient bien le temps de retourner chez eux. En fait, c'est une patrie meilleure qu'ils cherchaient. C'est la patrie du ciel. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une ville. Abraham a cru en Dieu, mais Dieu voulait voir ce qu'Abraham allait faire et il lui a demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Alors Abraham a offert son fils unique. Pourtant, il avait déjà reçu les promesses de Dieu. En effet, Dieu lui avait dit, par Isaac, tu auras des fils qui porteront ton nom. Mais Abraham a pensé, Dieu a même le pouvoir de réveiller quelqu'un de la mort. C'est pourquoi Dieu lui a rendu son fils comme si celui-ci revenait de la mort. Isaac a cru en Dieu, alors il a béni Jacob et Ésaü pour des événements à venir. Jacob a cru en Dieu, alors au moment de mourir, il a béni tous les fils de Jacob, tous les fils de Joseph, l'un après l'autre. Et en s'appuyant sur son bâton, il a adoré Dieu. Joseph a cru en Dieu. Alors, à la fin de sa vie, il a parlé du moment où les Israélites allaient quitter l'Égypte.
et il a donné des ordres pour dire ce qu'on devait faire de son corps. Les parents de Moïse ont cru en Dieu. Alors, quand leur fils est né, ils l'ont caché pendant 3 mois. Ils ont vu que l'enfant était beau. Ils n'ont pas eu peur de désobéir à l'ordre du roi. Moïse a cru en Dieu. Alors, quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui: Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Les trésors de l'Égypte étaient grands, mais pour Moïse, recevoir des insultes comme le Messie allait en recevoir avait beaucoup plus de valeur. En effet, il regardait plus loin, vers la récompense à venir. Moïse a cru en Dieu. Alors, il a quitté l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Il est resté solide comme s'il voyait le Dieu invisible. Moïse a cru en Dieu, alors il a fait célébrer la Pâque. Il a fait répandre du sang sur les portes des maisons. Ainsi, l'ange de la mort n'a pas touché au fils aîné des Israélites. Les Israélites ont cru en Dieu, alors ils ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche. Mais quand les Égyptiens ont essayé de passer, l'eau les a noyés. Les Israélites ont cru en Dieu, alors ils ont fait le tour de Jéricho pendant 7 jours et les murs de cette ville sont tombés. Rahab, la prostituée, a cru en Dieu, alors on ne l'a pas tuée avec les ennemis de Dieu, parce qu'elle avait bien accueilli les espions israélites. Qu'est-ce que je peux dire encore? Le temps va me manquer pour parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Parce que ces hommes ont cru en Dieu, ils ont vaincu des royaumes, ils ont fait ce qui est juste, ils ont reçu ce que Dieu avait promis, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont éteint des feux violents, ils ont évité d'être tués par l'épée, ils sont tombés malades et ils ont retrouvé des forces. Pendant les guerres, ils ont été courageux. Ils ont repoussé des armées étrangères. Des femmes ont cru en Dieu, alors elles ont retrouvé leur mort, parce que ceux-ci sont revenus à la vie. D'autres hommes ont été torturés, mais ils n'ont pas voulu qu'on les délivre. En effet, ils préféraient revenir de la mort à une vie meilleure. On les a tués en leur jetant des pierres, ou bien en les sciant en deux, ou on les a tués par l'épée. D'autres sont allés d'un endroit à un autre, habillés avec des peaux de mouton ou des peaux de chèvre. Ils manquaient de tout. On les faisait beaucoup souffrir et on les traitait vraiment mal. Pourtant, le monde n'était pas digne de ces gens-là. Ils sont allés d'un endroit à un autre, dans les déserts, dans les montagnes, dans les abris des rochers et dans les trous de la terre. Ils ont tous cru en Dieu. C'est pour cela qu'on les a donnés en exemple. Mais ils n'ont pas reçu ce que Dieu avait promis. En effet, Dieu avait prévu quelque chose de meilleur encore pour nous. Pourquoi? Il ne devait pas devenir parfait sans nous. Tous ces héros de la foi ne pouvaient pas recevoir le meilleur sans nous aussi, sans toi et moi, mon frère, ma soeur. Alors, il est encore temps de recevoir ta bénédiction en Jésus-Christ. Amen. Chapitre 12. Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Lui, pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais
Il a tout supporté. Alors, ne vous laissez pas vaincre par le découragement. En combattant contre le péché, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort. Vous avez oublié le conseil que Dieu vous donne comme à des fils. Mon fils, quand le Seigneur te corrige, fais attention. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. C'est pour être corrigé que vous souffrez. Dieu vous traite comme ses fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si Dieu ne vous corrige pas comme tous ses fils, vous êtes des enfants illégitimes. Vous n'êtes pas de vrais fils. Nous avons eu des pères sur cette terre. Ils nous ont corrigés et nous les respections. Alors, c'est sûr, nous devons obéir davantage à Dieu notre Père pour avoir la vie éternelle. Oui, nos pères nous corrigeaient pendant quelque temps selon leurs idées à eux. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige. Il veut nous rendre saints comme lui. Sur le moment, une correction ne fait pas plaisir. Elle donne de la tristesse. Mais plus tard, ceux qui ont été formés de cette façon deviennent justes et trouvent ainsi la paix. C'est pourquoi redressez vos bras fatigués et rendez plus forts vos genoux tremblants. Faites de bonnes pistes pour vos pieds. Alors, celui qui boite ne se tordra pas la cheville, au contraire, il guérira. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Attention, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui. Parmi vous, aucune plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté avec son poison. Attention, ne menez pas une vie immorale. Respectez les choses saintes. Respectez les choses saintes. Ne faites pas comme Ésaü qui, pour un seul repas, a vendu son droit de fils aîné. Plus tard, vous le savez, il a voulu recevoir la bénédiction de son père, mais il a été rejeté. Il a essayé en pleurant d'amener son père à changer d'avis, mais il n'a pas réussi. Quand vous êtes approché de Dieu, vous n'êtes pas venu vers une montagne qu'on pouvait toucher. Il n'y avait pas de grand feu, pas d'obscurité, pas de nuit, pas d'orage. Vous n'avez entendu ni le son de la trompette, ni le bruit de parole, Les Israélites qui ont entendu ce bruit ont refusé d'écouter un mot de plus. Ils n'ont pas pu supporter cet ordre. Celui qui touchera la montagne, même si c'est un animal, on le tuera en lui jetant des pierres. Ce qu'on voyait était effrayant. Alors Moïse a dit, « Je suis effrayé et je tremble. » Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la ville du Dieu vivant. C'est la Jérusalem du ciel où des millions d'anges sont en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu qui ont le nom écrit dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu qui juge le monde entier. Vous vous êtes approchés des personnes justes qui sont devenues parfaites. Vous vous êtes approchés de Jésus qui a répandu son sang pour nous rendre purs. Il est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle que Dieu a établie avec nous. Et son sang répandu parle plus fort que celui d'Abel. Attention, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Attention, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Sur la terre, Moïse a averti les Israélites, mais ils ont refusé de l'écouter. Et ils n'ont pas échappé à la punition. Nous, c'est du ciel que Dieu nous parle. Si nous lui tournons le dos, nous serons punis, c'est sûr. Autrefois, la voix de Dieu a fait trembler la terre. Aujourd'hui, Dieu nous fait cette promesse. Encore une fois,
je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots « encore une fois » annoncent ceci. Les choses créées qui peuvent être bouleversées disparaîtront. Ainsi, les choses qui ne peuvent pas être bouleversées continueront à exister. Nous recevrons un royaume que personne ne peut faire bouger. Alors, remercions Dieu et servons-le d'une façon qui lui plaise, avec confiance et respect. Oui, notre Dieu est un feu qui détruit. Continuez à vous aimer comme des frères et sœurs chrétiens. N'oubliez pas de bien recevoir ceux qui viennent chez vous. Quelques-uns, en faisant cela, ont reçu des anges sans le savoir. Cela nous rappelle Abraham lorsqu'il a reçu Dieu. Pensez aux prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux. Pensez à ceux qu'on torture comme si c'était vous qu'on torturait. Tous doivent respecter le mariage. Mari et femme doivent rester fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera ceux qui ont une vie immorale et ceux qui sont adultères. Ne soyez pas attachés à l'argent. Soyez contents de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, « Non, je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Alors, nous pouvons dire avec confiance, « Le Seigneur vient à mon secours. Je n'aurai pas peur. Aucun être humain ne peut me faire de mal. » Souvenez-vous de vos anciens responsables qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Regardez comment ils ont fini leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas tromper par toutes sortes d'enseignements bizarres. Si c'est la bonté de Dieu qui nous encourage, c'est bien. Mais les règles au sujet de la nourriture n'ont jamais servi à ceux qui les suivent. Nous avons un autel et les prêtres juifs n'ont pas le droit de manger ce qui vient de cet autel. En effet, eux, ils servent dans le temple. Là, le grand prêtre juif apporte le sang des animaux dans le lieu très saint pour enlever les péchés. Et les corps de ces animaux sont brûlés en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort en dehors de Jérusalem pour libérer le peuple de ses péchés avec son sang à lui. Sortons donc à sa rencontre en dehors du camp, en supportant les mêmes insultes que lui. Sur la terre, nous habitons une ville qui ne durera pas toujours, mais nous cherchons la ville qui existera plus tard. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Obéissez à vos responsables et soyez-leur soumis. Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre des comptes à Dieu. Alors, si vous obéissez, ils feront le travail avec joie. Sinon, ils le feront en se plaignant et vous n'y gagnerez rien. Priez pour nous. Nous sommes sûrs que nous n'avons rien à nous reprocher. En effet, nous cherchons toujours à bien faire. Je vous le demande avec force, priez pour que je revienne plus vite parmi vous. C'est Dieu qui nous donne la paix. Il a fait remonter de chez les morts notre Seigneur Jésus, qui est le grand berger des moutons. Et le sang de son sacrifice a obtenu pour nous une alliance qui dure toujours. Que ce Dieu vous rende capable d'agir toujours bien pour faire ce qu'il veut. Qu'il accomplisse en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui plaît. Rendons gloire à Jésus-Christ pour toujours. Amen. Frères et sœurs, je vous le demande, écoutez avec patience ces paroles d'encouragement. En effet, ma lettre n'est pas très longue. Voici une bonne nouvelle. Notre frère Timothée a été libéré. S'il arrive assez vite, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos responsables et tous les chrétiens. Ceux d'Italie vous saluent.
Que l'amour de Dieu soit avec vous tous. Amen.